Bonjour, présentation de la Orca 220 par S-Body. La Orca 220 vous sera présentée dans cette boîte, une boîte assez classique. On va ouvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme on peut voir, c'est une boîte qui est toute pleine de couleurs. Nous avons un câble USB qui est fourni avec, plutôt de bonne facture, je tiens à le préciser, que je mets de côté. Donc forcément nous avons la box ici. Faut savoir qu'il y a trois sortes de variétés de graffiti qui vous seront proposées. Mais après, il faut savoir que chaque box sera unique et vous verrez pourquoi. Qu'est-ce que nous avons encore à l'intérieur? Nous avons une petite carte à l'intérieur, comme quoi le produit a bien été vérifié et contrôlé. Et nous avons une notice. La notice, malheureusement, est entièrement... est en français aussi. C'est pas négligeable, c'est important sur ce type de box-là et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que cette box-là vous fait exactement en mode wattage. Elle vous fait aussi le contrôle de température. Elle vous fait le mode PTC. Et ça, on verra ça ensemble à quoi ça sert. Et nous avons aussi le mode bypass. Tout de suite, ce qu'on va aller voir, ça va être ces finitions. Alors exactement, ce n'est pas un autocollant qui est dessus. Non, pas du tout. Il faut savoir que c'est... une technique d'impression par transfert à l'eau. Alors comme ça, vous avez pu voir un peu cette technique là, par exemple sur les jantes, ce genre de choses où on baigne les jantes ou les casques de moto par exemple dans un bain avec un film par dessus. C'est exactement la même technique et après par dessus il y a un traitement à l'huile de caoutchouc pour la durabilité, pour que ça puisse rester dessus et aussi se toucher relativement assez agréable. Alors, elle nous est donnée pour 56 grammes exactement, puisqu'il y a une matière utilisée, c'est exactement du PC et de l'ABS, qui, soi-disant, nous donne une matière relativement légère. Alors, on va voir ça tout de suite, si elle est si légère que ça. Alors, moi, elle me dit... Alors, on va refaire la table. Nous faisons 58 grammes. Allez, c'est peut-être pas ma balance qui est super précise. Donc oui, on est dans une box relativement très légère. On va aller voir en même temps ses dimensions. Au niveau de la hauteur, exactement, nous faisons... Alors, la hauteur, nous faisons 80,5 mm de hauteur. Alors, la largeur... Alors exactement plutôt la profondeur, hop, on va prendre, nous faisons 34. Alors il faut savoir que les atomiseurs en 24 mm, même voire 25 sera flush sans souci. Et hop, la largeur, alors je vais prendre le point le plus large, voilà, nous faisons 43. Alors, ok, je parle des dimensions, ce genre de choses, mais surtout ce qui a d'important, c'est on va voir cette prise en main. Là, le format, moi je trouve que la prise en main est relativement très intuitif. Comme on peut voir, elle prend tout de suite la main. Le fait qu'ici, à ce niveau-là, on soit légèrement creusé, bah, les doigts tiennent bien. On arrive tout de suite sur le fil. Le switch ici, à ce niveau-là, est relativement assez large et puis bah comme je dirais, c'est une box toute pleine de couleurs. Alors chaque modèle sera unique, comme je disais, vis-à-vis de la technique d'impression par transfert de l'eau fait que chaque box sera différente, malgré qu'on aurait plus ou moins les mêmes dessins mais placés différemment. J'ai placé mes accus, je vais refermer mon capot et voilà, ça s'est allumé directement. Si on veut la verrouiller, 5 clics sur le switch, voilà, nous avons la box qui s'éteint. Pour la rallumer, ça va être la même chose, 5 clics en même temps, voilà, 5 clics, elle se rallume. Elle sera directement en mode power, donc c'est-à-dire en mode wattage. Si on veut passer en contrôle de température, il faudra cliquer tout simplement 3 fois sur le switch, 1, 2, 3. Donc là, nous avons le mode power, nous avons le NI200, nous avons le titane, nous avons le SS316L, le CLRP
et le mode bypass. Moi, le mode bypass, exactement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on subit la décharge de l'accu comme si nous étions sur un mode méca, nous ne choisissons pas le mode de watt, ça va se régler par rapport à la résistance que nous avons. Je vais mettre en mode power, donc si on veut verrouiller la box, tout simplement plus et moins, comme vous pouvez voir, j'ai bloqué, je vais refaire la même chose pour pouvoir débloquer la box. Et alors, là il va falloir que j'installe un petit ato. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de ce mode PTC. Alors, PTC, beaucoup de personnes ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est. Alors, je vais pas aller dans quelque chose d'hyper complexe. On va juste simplement montrer comment s'en servir. Donc, je vais appuyer 2 fois sur le switch. Voilà, et nous avons ce mode qui s'affiche. Je vais prendre sur la mémoire 1 par exemple, c'est ma première sélection que j'ai faite. J'ai utilisé 23 watts, nous pouvons aller exactement de plus 30 watts à moins 30 watts. Donc c'est à dire que ça va vous envoyer plus ou moins 30 watts selon notre sélection pendant un certain temps donné. Alors ça va être, pour moi je trouve ça relativement intéressant pour nos cols qui sont un petit peu diesel, c'est-à-dire que ça va permettre pendant de 0,1 seconde à 10 secondes d'envoyer 25 watts supplémentaires à ce que l'on demande. Ça paraît très compliqué quand j'explique comme ça, mais vous allez comprendre tout de suite une fois qu'on l'aura mis en place. Là je vais sélectionner exactement, allez, pendant une seconde 5, voilà. Je touche en validant, ça m'a fait ma sélection, je ne touche à rien, on va aller directement à la mémoire 1, vous allez voir que ça va s'afficher. Si vous continuez, ça va reprendre le mode wattage sans cette sélection là, le mode PTC. Donc comme vous pouvez voir, nous avons repris le mode M1, j'ai ma résistance à 0,21 ohm et je vais me caler à 50 watts. Donc regardez bien, je vous avais sélectionné 25 watts supplémentaires pendant 1 seconde 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais switcher. Vous voyez que ça m'affiche 75 watts et on revient aux 50 watts. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ça qui est intéressant quand on a un collier un petit peu diesel. On va pouvoir booster un petit peu la chauffe au départ et après on va retomber aux watts que l'on a demandé. Comme on peut voir, nous avons un affichage relativement très lisible. Nous avons la charge des accus qui est affichée et séparément. Nous avons le nombre de taf que nous avons fait et surtout la dernière durée en secondes que nous avons. Est-ce que cette box est relativement réactive? Oui, grâce à ce mode PTC qui est relativement intéressant. J'apprécie et que j'affectionne particulièrement. C'est un système de preheat, voilà. J'apprécie bien ce mode là, voilà. Allez, on a fait le tour de la box, on va se laisser voir en plan large. Voilà ce que nous donne la Orca 220 dans la main. On a une très bonne prise en main qui est relativement assez intuitive, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Le fait de l'avoir en main, le switch va être très intuitif, va arriver directement au niveau du pouce. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Deuxième chose, j'aime beaucoup le mode PTC pour les cols qui sont un petit peu diesel et qui fait qu'on va pas avoir une vape trop chaude à la fin. J'explique. J'ai du Clapton. Le Clapton, c'est relativement un col relativement assez diesel. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir demander d'envoyer mes 80 watts par exemple. Pendant un laps de temps, on va m'envoyer un petit peu plus. Le fait de bien chauffer et de booster un petit peu le col qui après va redescendre. Ça va nous faire deux choses. Ça va nous éviter le temps de latence. Ça va nous éviter de consommer trop d'accu et en même temps d'avoir une belle vapeur en même temps sans avoir un col long à chauffer. Je vais me faire une petite barre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je suis à 60 watts avec un col à 0,21 ohm. J'ai installé le mode mémoire 1, celui qu'on a réglé ensemble. Comme vous voyez, on a quoi se faire plaisir même à simplement 60 watts. Moi, qu'est-ce qui me plaît bien aussi? Ça va être son poids. C'est une box relativement très légère pour une double accu. Et son prix. Je n'ai pas encore parlé de son prix.
nous sommes aux alentours de 55 €. C'est vraiment pas cher pour une box électro de ce type-là, je trouve, et qui fonctionne bien. Pour ceux qui ont déjà cette box là, essayez ce mode PTC si vous ne connaissiez pas, 2 clics et vous allez tomber dessus. Je pense que ça va vous changer votre vape. C'est une box électro que j'apprécie particulièrement, vous pouvez vous en rendre compte. C'est une box, ouais, qui me fait retourner sur l'électro, c'est bête à dire. Moi qui est pro méca, j'ai un petit plaisir avec ce mode là, le mode PTC, qui me plaît vraiment beaucoup. Petit défaut, si on peut dire que c'en est un, la languette vis-à-vis des accus. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus longue, de 2-3 cm grand maximum, pour tout simplement pouvoir enlever les deux accus en même temps. Là, comme vous pouvez voir, là, je vais avoir du mal à récupérer le deuxième accu. Ce qui me plaît bien aussi, c'est que c'est une box qui est plein de couleurs. Pour une fois, ils nous ont changé un petit peu. On ne sommes plus sur des box noires, gris, rouge, bleu ou autre. Là, ils nous ont mis un peu de folie et ça me plaît bien. Le revêtement tient bien. Ça va faire ouais, une très bonne grosse semaine que je l'ai. Ça s'est pas enlevé. Moi, mon test, c'est le boulot. C'est-à-dire que moi, je bosse en chantier. Si la peinture s'enlève, ça se voit dans les premiers jours. Et là, non. Pas du tout. Le toucher est relativement très agréable et cette prise en main, je me répète, mais je l'aime beaucoup. Je remercie Smoke Vape pour vous avoir présenté ce matériel-là. Vous pourrez les retrouver, je vous mettrai le site en bas, en lien. Et puis voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!